Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans le lycée prestigieux de Brightwood High, l'ambition et la compétition étaient la norme. Les couloirs résonnaient de discussions animées, de rires nerveux et du cliquetis des talons sur le sol poli. Mais ce matin-là, un incident allait bouleverser tout l'établissement. Madame Hélène Crawford, une enseignante respectée mais connue pour son tempérament sec, marchait dans la salle de classe avec son autorité habituelle. Sa réputation d'exigence stricte précédait chacun de ses pas. Elle avait toujours insisté sur la discipline et l'excellence, et rien ne la mettait plus en colère que la moindre distraction ou manquement à ses règles. Ce jour-là, Jasmine Thompson, une élève de terminale de 17 ans, se tenait assise au premier rang, concentrée sur son carnet de notes. Jasmine était brillante et appliquée, mais elle portait une prothèse dentaire amovible qu'elle venait de retirer pour corriger un inconfort. Dans un geste involontaire, la prothèse glissa sur sa table, attirant l'attention de Madame Crawford. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» s'exclama-t-elle, son regard sévère posé sur Jasmine. Sans réfléchir, dans un élan d'autorité mal contrôlé, elle saisit la prothèse et la jeta sur le sol, humiliant Jasmine devant toute la classe. Les autres élèves retenaient leur souffle, choqués par la violence de l'acte. Mais ce que Madame Crawford ignorait, c'est que Jasmine n'était pas une élève ordinaire. Son père, Monsieur Leonard Thompson, était le directeur du lycée depuis plus de 10 ans. Un homme respecté, exigeant, mais juste, connu pour protéger sa fille et défendre les principes d'équité et de respect. Ce geste impulsif allait non seulement déclencher une confrontation qui secourait l'établissement, mais aussi exposer Madame Crawford à une humiliation qu'elle n'aurait jamais imaginée. Car dans cette histoire, le pouvoir et la réputation pouvaient basculer en un instant, et celui qui pensait dominer pourrait se retrouver humilié. La cloche sonna, annonçant la fin de la pause du matin. La salle 204, habituellement bruyante, était désormais figée dans un silence tendu. Jasmine Thompson, les joues rouges de honte, fixait sa prothèse éparpillée sur le sol. Les autres élèves regardaient, certains murmurant entre eux, mais personne n'osait intervenir. Madame Hélène Crawford, les bras croisés, respirait profondément, tentant de reprendre contenance. Elle se redressa, ses yeux étincelants d'autorité, comme si rien ne pouvait ébranler sa position. Mais elle ignorait qu'elle venait de commettre l'erreur la plus grave de sa carrière. Jasmine, malgré la colère et la douleur intérieure, resta calme. Elle ramassa sa prothèse, d'une voix douce mais ferme, dit : « Madame Crawford, je vous demande de ne plus toucher à mes affaires. » Les mots semblaient anodins, mais derrière eux se cachait une force tranquille que personne dans cette classe n'aurait soupçonnée. À ce moment, la porte de la salle s'ouvrit brusquement. Un homme imposant entra, ses pas résonnant dans la pièce silencieuse. Monsieur Leonard Thompson, directeur du lycée et père de Jasmine, avait été alerté de l'incident par un appel discret de la secrétaire. Ses yeux sombres balayaient la classe, et son regard s'arrêta immédiatement sur Hélène Crawford. « Madame Crawford ?» commença-t-il, sa voix basse mais glaciale, « J'ai entendu dire que vous avez jugé nécessaire d'humilier ma fille devant ses camarades. » La salle retint son souffle. Hélène Crawford sentit son sang se glacer. Jamais elle n'aurait imaginé que Jasmine, la brillante mais discrète élève du premier rang, soit la fille du directeur lui-même. « Monsieur Thompson, je... » balbutia-t-elle, cherchant désespérément une excuse, mais aucune ne venait. Léonard s'avança, chaque pas résonnant comme un verdict. « Vous avez oublié quelque chose, Hélène. Ici, nous prônons le respect et la dignité. Et je ne tolérerai jamais qu'un membre de mon personnel humilie un élève, surtout ma propre fille. » Un murmure parcourut la classe. Les élèves sentaient que quelque chose de monumental venait de se produire. Hélène, pour la première fois depuis longtemps, sentit son autorité vaciller. Elle était confrontée à un pouvoir plus grand que le sien, incarné par Leonard Thompson, qui ne se contenterait pas de simples excuses. Jasmine, les yeux fixés sur l'enseignante, resta calme. Elle savait que la justice venait d'entrer dans la salle. Pas par colère, mais par position et vérité. Elle venait de découvrir qu'un simple geste impulsif pouvait déclencher une chaîne d'événements où même la personne la plus autoritaire se retrouvait vulnérable.
Léonard prit une grande inspiration. Hélène, je vous conseille de réfléchir à vos actions avant de toucher à nouveau un élève. Et pour le reste, nous aurons une discussion en privé. Hélène acquiesça, décontenancée, tandis que la classe reprenait lentement son souffle, consciente d'avoir assisté à un moment historique dans l'histoire de Brightwood High. La leçon venait de dépasser largement les cours de mathématiques ou de littérature, le respect et la dignité n'étaient pas négociables, même pour les plus puissants. Le lendemain matin, Brightwood High semblait normal en apparence. Les élèves entraient dans les couloirs avec leurs sacs et leurs livres, mais une tension invisible flottait dans l'air. Les chuchotements à propos de l'incident de la veille circulaient dans chaque classe. Même les enseignants ne pouvaient ignorer ce qui s'était passé. Dans le bureau du directeur, Hélène Crawford était assise face à Leonard Thompson, son expression oscillant entre arrogance habituelle et inquiétude grandissante. Elle avait espéré que sa réputation la protégerait, mais la réalité était différente. Léonard n'était pas seulement un directeur, il était un homme dont l'autorité était incontestée dans tout l'établissement. Hélène, commença Léonard, sa voix calme mais tranchante comme un scalpel, je ne tolérerai pas que mes élèves soient humiliés. Votre comportement d'hier est inacceptable. Hélène essaya de reprendre contenance. Je voulais simplement corriger un comportement inapproprié, balbutia-t-elle. Léonard secoua la tête. Vous avez confondu discipline et humiliation. Et vous avez choisi de le faire de manière publique, devant toute la classe. Vous devez comprendre que vos actions ont des conséquences, même pour un professeur expérimenté comme vous. Hélène sentit la colère monter, mêlée à une peur qu'elle n'avait jamais connue. Et que comptez-vous faire, demanda-t-elle, tentant de masquer son anxiété derrière un ton contrôlé. Léonard la fixa intensément. Nous allons organiser une réunion disciplinaire. Et je m'assurerai que chaque membre du conseil scolaire soit informé. Le cœur d'Hélène se serra. Elle avait toujours cru que son expérience et sa réputation la protégeraient, mais elle venait de réaliser que son pouvoir n'était qu'une illusion face à l'autorité et à l'influence de Léonard. Pendant ce temps, dans la classe, Jasmine ne se laissait pas submerger par la tension. Elle était consciente de la position de son père, mais elle voulait également montrer qu'elle n'avait pas besoin de protection pour affirmer sa dignité. Elle avait appris que la force ne venait pas de l'intimidation, mais de la maîtrise de soi et de la vérité. Lorsque les élèves l'aperçurent dans la cour, beaucoup s'approchèrent pour lui offrir leur soutien silencieux. Les regards qu'Hélène recevait dans les couloirs étaient désormais différents, des regards pleins de jugement et de méfiance. La réputation qu'elle avait construite pendant des années commençait à se fissurer sous ses yeux. Ce jour-là, Hélène comprit que l'humiliation qu'elle avait infligée à Jasmine allait lui revenir multipliée. Chaque geste, chaque mot, chaque regard qu'elle avait sous-estimé laissait désormais des traces visibles et irrémédiables. Elle venait de se rendre compte que dans un établissement comme Brightwood High, le pouvoir n'était jamais garanti et pouvait disparaître en un instant. Jasmine, quant à elle, savait que ce n'était que le début. La vraie confrontation viendrait bientôt, et cette fois, elle ne serait pas passive. Le jeu de pouvoir venait de commencer, et Hélène Crawford n'avait aucune idée de l'ampleur du retournement de situation qui l'attendait. Quelques jours après l'incident, Brightwood High était en ébullition. Les couloirs bruissaient de rumeurs et de murmures à propos de l'altercation entre Hélène Crawford et Jasmine Thompson. Hélène, de son côté, tentait désespérément de reprendre le contrôle de la situation. Elle envoyait des emails aux collègues, tentait de justifier son geste et espérait que le temps effacerait le scandale. Mais elle se trompait lourdement. Ce matin-là, Leonard Thompson convoqua tous les enseignants dans l'auditorium, un geste inhabituel qui attira immédiatement l'attention de tout le personnel. Hélène sentit son cœur se serrer. Elle comprit qu'elle n'était pas seulement appelée à répondre pour son acte, mais que la situation allait être exposée publiquement. Léonard monta sur scène, son regard balayant la salle comme un commandant inspectant ses troupes. « Bonjour à tous », commença-t-il calmement, « je ne suis pas ici pour punir, mais pour rappeler que le respect est la pierre angulaire de notre lycée. Hier, un incident a eu lieu impliquant l'une de nos élèves et un membre du personnel. » Les murmures s'intensifièrent. Hélène, assise dans la rangée du fond, sentit ses mains devenir moites. Léonard fit un geste vers Jasmine, qui se leva avec une confiance tranquille.
Jasmine Thompson va partager ce qu'il s'est passé, non pas pour se venger, mais pour nous rappeler nos responsabilités envers les élèves. Jasmine s'avança et, d'une voix claire, raconta l'incident. Elle décrivit comment Hélène avait saisi sa prothèse et l'avait jetée au sol, humiliant Jasmine devant toute la classe. Chaque mot était précis, calme et mesuré, mais porteur d'une puissance morale indiscutable. À mesure que Jasmine parlait, le visage d'Hélène pâlissait. Les enseignants échangeaient des regards surpris, personne n'avait jamais vu une élève parler avec autant de courage et de dignité. Les mots de Jasmine ne laissaient place à aucune justification. Léonard reprit la parole, sa voix grave résonnant dans l'auditorium. Ce que vous venez d'entendre n'est pas seulement le récit d'un incident isolé. C'est un rappel que le pouvoir ne vient pas de l'autorité seule, mais de la justice, du respect et de l'intégrité. Hélène Crawford sera tenue responsable de ses actions, et des mesures seront prises pour qu'un tel comportement ne se reproduise jamais. Hélène, humiliée devant tout le lycée, comprit enfin qu'aucune excuse ne pourrait effacer ce moment. Les élèves chuchotaient entre eux, certains souriant, d'autres hochant la tête en signe d'approbation. Le pouvoir qu'elle pensait avoir sur la classe avait disparu en un instant. Jasmine retourna à sa place, le menton relevé, les yeux brillants de fierté. Léonard, à ses côtés, lui adressa un léger sourire. La leçon avait été donnée, et elle dépassait de loin ce que n'importe quel professeur aurait pu enseigner. L'humiliation infligée à autrui finit toujours par se retourner contre celui qui l'exerce. Hélène Crawford resta immobile, consciente que sa réputation venait de subir un coup irréversible. Le lycée entier avait été témoin de son échec à imposer son autorité, et même les collègues qui la soutenaient en privé ne pouvaient désormais ignorer la réalité. Les jours suivant l'incident public furent un cauchemar pour Hélène Crawford. Chaque couloir qu'elle traversait à Brightwood High résonnait de regards critiques et de murmures. Les élèves évitaient son regard, et certains professeurs la regardaient avec un mélange de pitié et de méfiance. Sa réputation, si soigneusement construite au fil des années, était désormais en lambeaux. Hélène tenta de reprendre le contrôle en organisant des cours supplémentaires, en envoyant des emails de justification, et en essayant de minimiser l'incident. Mais rien n'y faisait. Léonard Thompson, le directeur, avait décidé que cette fois, la leçon devait être complète. Un matin, il convoqua Hélène dans son bureau pour une réunion officielle avec le conseil scolaire. Le cœur battant, elle entra, espérant pouvoir négocier sa rédemption. Mais Léonard, assis derrière son bureau avec son calme habituel, lui fit signe de s'asseoir. « Hélène, dit-il, sa voix ferme, nous avons examiné vos actions et leur impact sur l'établissement. Vos excuses ne suffisent plus. » Avant qu'Hélène puisse répondre, Léonard fit un geste discret. Jasmine entra dans le bureau, portant un dossier complet avec des témoignages et des preuves de l'incident. Les membres du conseil scolaire présents dans la pièce feuilletèrent les documents. Chaque page renforçait l'histoire de Jasmine et montrait clairement que l'humiliation avait été intentionnelle et publique. Hélène sentit la panique monter. Ce n'était pas ce que vous croyez. Balbutia-t-elle. Mais ces mots semblaient faibles et insignifiants face à la vérité écrite et racontée avec dignité. Léonard se leva, son regard perçant fixé sur Hélène. « Hélène, vous avez appris une leçon que beaucoup mettent des années à comprendre. L'autorité n'est pas un permis pour humilier. Vous allez être suspendue et évaluée avant toute reprise de vos fonctions, et je veillerai personnellement à ce que des mesures soient prises pour que vous ne puissiez plus jamais agir ainsi. » L'humiliation atteignit son apogée lorsque Léonard annonça qu'une assemblée générale serait tenue dans l'auditorium, où Hélène serait confrontée publiquement aux élèves et au personnel pour expliquer ses actions et présenter ses excuses. Le jour de l'assemblée, Hélène monta sur scène, tremblante, devant toute l'école. Les élèves, silencieux, attendaient. Jasmine, debout dans la première rangée, la regardait calmement, symbole vivant de dignité et de courage. Hélène commença à parler, sa voix faible et brisée par la honte. Elle balbutia des excuses qui semblaient creuses face à la puissance morale de Jasmine et à la justice incarnée par Léonard. Chaque mot prononcé résonnait comme un rappel cruel de son erreur. Les regards des élèves étaient implacables, elle n'était plus la figure d'autorité qu'elle avait cru être. À la fin de l'assemblée, Hélène descendit de scène, vaincue. La leçon était claire pour tous,
L'humiliation infligée aux autres finit toujours par se retourner contre celui qui l'exerce, et la dignité ne peut être brisée par l'arrogance. Jasmine, accompagnée de son père, quitta l'auditorium avec la tête haute. Elle savait que ce moment marquait non seulement la fin de l'autorité abusive d'Hélène Crawford, mais aussi un exemple puissant pour tous les élèves: la justice, la dignité et le respect l'emportent toujours sur l'arrogance et la cruauté. Brightwood High ne serait plus jamais le même. Et Hélène Crawford, désormais consciente de sa chute, comprit que certaines leçons ne s'apprennent qu'à travers l'humiliation totale.